Bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous accueillons Yazid Choufan sur la chaîne. Avant de le présenter, je voulais tout d'abord vous annoncer notre partenariat avec Oli. Donc c'est une marque tout simplement de boissons énergétiques, sans sucre bien évidemment, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de truc d'emballage ou quoi. Tout est présenté dans des boîtes cartonnées comme ça. Donc là c'est Oli Energy. Oli Ice Tea également, et il y a une troisième gamme qui s'appelle Oli Hydratation avec plein d'électrolytes, donc ça permet à ce que vous gardez toute votre hydratation, si j'ai bien compris. En tout cas, moi j'utilise principalement Oli Energy avant l'entraînement, donc il n'y a pas de taurine, je crois, il y a de la caféine, mais ça reste des produits sains. Donc voilà pour le petit placement de produit. Maintenant, on peut accueillir Yazid Chouchan. Comment vas-tu, Yazid? Super, super. Hâte. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'interview à quelques jours de ton combat au PFL Paris. Donc, comment vas-tu? Là, on peut voir que tu es un peu amoché, mais ça va globalement. Ouais, un peu marqué. Bon, rien de méchant, c'est superficiel. Mhm, La prépa, elle a été intense. Franchement, j'ai hâte d'y être. Ouais, je me languis là. mhm. Donc, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as 34 ans. Tu es Marseillais d'origine algérienne, si je ne me trompe pas. Tu possèdes un palmarès de 10 victoires pour 4 défaites en MMA. Et tu combats depuis quelques temps au PFL. Tu as notamment combattu au dernier PFL Paris et tu recombats encore une fois à Paris. Exactement. Qu'est-ce que ça te fait pour toi de recombattre à Paris? Super, super content de combattre chez moi en France. Mhm. J'ai vraiment hâte. L'année dernière à Paris, ça s'est super bien passé, une ambiance de fou. Vraiment, l'événement, il a été monstrueux. Et bon, ben, cette année, ça sera à Bercy, donc encore beaucoup plus de monde. Et Mhm. j'ai vraiment hâte d'y être, quoi. Ça va être l'événement de l'année, je pense. Exactement. Bah, je pense aussi, ouais. Là, déjà, Bercy, ils l'ont rempli quoi en 15 minutes, même pas? Quelque chose comme Ouais, ça? ben, l'effet Doumbé a été C'est vraiment ça. a été au rendez-vous. Ils l'ont rempli en même pas une heure, quoi. Ça a été ultra rapide. Et on sait qu'il y a 20 000 personnes, une capacité de 20 000 personnes, donc c'est énorme. Ça va être fou. Bah, d'ailleurs, nous, on y sera, donc on espère te croiser là-bas. Bien sûr, ouais. Et avant de parler de ton actualité, est-ce que tu pourrais, on va dire, globalement raconter ton parcours assez rapidement? Bon, c'est pas une interview le parcours, parce qu'en fait, dans les interviews le parcours, j'ai l'habitude de revenir sur vraiment toute l'enfance du combattant, son parcours scolaire, etc. Mais là, on fait une interview ça en rapide et peut-être qu'à l'occasion, on se refera une Ouais, grosse bien sûr. interview. Mhm. Bien sûr, avec plaisir. Ben, du coup, ben, je m'appelle Yazid Chouchan, donc je suis combattant professionnel de MMA. Mhm. J'ai attaqué le MMA à l'âge de entre 13 et 15 ans. 13 ans, j'ai attaqué le jiu-jitsu brésilien. Donc, j'ai eu deux sports, le MMA, le JJB et le rugby. J'ai été Mhm. rugbyman professionnel. J'ai Ok. joué en sélection algérienne de rugby et Ah eu la ouais, chance incroyable. d'être champion d'Afrique avec le rugby. Donc, j'ai eu deux parcours différents, mais à haut niveau. Mhm. Incroyable, je savais pas du tout que t'étais rugbyman. Ouais. Euh, du coup, pourquoi ce choix de poursuivre ta carrière en MMA et de délaisser ta carrière dans le rugby? Ben, le rugby, pour pas dire pas fait le tour, mais j'ai joué, bon, du coup, ben, le rugby, j'ai joué au rugby à 15 et au rugby à 13. Donc, Mhm. c'est deux sports qui se ressemblent, mais c'est carrément des règles différentes. Et j'ai toujours aimé ce côté de contact, défi physique. Ok. Après, ma famille, c'est une famille de boxeurs. Donc, j'ai toujours été dans la boxe. J'ai attaqué la boxe à l'âge de 6 ans. Ah ouais, Et quand même. mon oncle est entraîneur de jiu-jitsu brésilien. Il m'a fait découvrir le MMA et le JJB à l'âge de 13 ans. Donc, je suis dedans depuis tout petit. Et on va dire que j'avais quand même. Je combattais en parallèle en même temps que je jouais au rugby. Et je sentais quand même un sentiment de revanche. J'avais envie de revenir dans le game, comme on dit. Mhm. Et bien sûr, ben, m'épanouir dans le MMA. Mhm. Et qu'est-ce que ça te fait justement de combattre? Qu'est-ce que ça te procure? Parce que le rugby, c'est également un sport de contact, mais ça n'a rien à voir, ça a rien à voir avec les sports de combat, quoi. Non, le rugby, c'est un sport collectif. Donc, Mhm. tu as un travail collectif à la semaine, tu as une victoire, elle est collective, tu as une défaite, elle est collective. Donc, il y a un travail d'individualité par rapport au poste,
mais ça reste quand même un ensemble, une équipe. Ça reste quand même 15 personnes Mhm. sur le stade. Là, le MMA, tu es seul. Bon, ben, tu as ton équipe extérieure, tes entraîneurs, ton préparateur Ouais, physique et tes collègues. Mais tu rentres dans la cage, tu es tout seul. Donc ça reste c'est vraiment un sûr. sport individuel. Ouais. C'est sûr. Bah, maintenant, pour parler un peu plus de ta carrière dans le MMA, donc suite à ta victoire au PFL, tu as combattu face à Dylan Tuck. Ouais. Malheureusement, bah, ça s'est pas soldé comme tu l'espérais. J'ai vu notamment l'interview que tu as pu faire avec nos confrères de Actu MMA, où tu avais dit que tu espérais une victoire par KO. Malheureusement, bah, tu as perdu. Comment expliques-tu du coup cette Ouais, défaite? et alors je vais vous expliquer. coup, cette défaite, elle m'a énormément appris sur moi-même parce que bon, Hmm. ben, j'ai voulu enchaîner de suite alors que j'avais pas, on va dire, j'avais pas le repos nécessaire et si vous voulez, le temps nécessaire pour me préparer. J'étais prêt, c'est sûr et certain, parce que j'étais prêt à le mettre KO, j'étais prêt à faire une grosse guerre. Hmm. Du coup, les conditions dans lesquelles je suis parti à Dublin, ça a été vachement compliqué. Je suis arrivé là-bas j'étais en pleine gastro, Ah ouais, quand même. ouais, mais il y a Ok. eu d'enchaînements de rebondissements. Ça a été vraiment compliqué. J'avais Hmm. eu des soucis de licence aussi. Tout s'est fait au dernier moment, le jour avant le fight. Donc, c'était vraiment, vraiment très compliqué pour pas me donner d'excuses, hein. Et il a eu une super stratégie. Il a fui tout le Hmm. combat. Donc c'est que ça m'a vachement agacé. Ben, le premier round, je lui courais derrière. Ouais, Je lui on a courais bien vu. derrière tout le premier Ouais. round. J'ai pas été touché une seule fois. Donc ça m'a vachement agacé. Le deuxième round, ben, début du deuxième round, c'est la même chose. Il fuit. Et malheureusement, mentalement, j'ai laissé le combat passer. Je peux m'en vouloir quand moi-même. Hmm. On va dire que je lui ai facilité la victoire. J'ai appris sur moi-même, j'ai fait un retour ben, je me suis posé des questions sur ben, mes objectifs et Ouais. pourquoi je suis à ce niveau-là et pourquoi je veux combattre encore actuellement. Je suis vachement motivé pour le 7 mars et je vais montrer que j'ai ma place parmi les meilleurs. Bah d'ailleurs, justement, t'avais dit dans cette interview que t'allais participer au tournoi du PFL Europe. Là, c'est encore le cas, malgré cette défaite. C'est ça. Comment as-tu perçu cette participation et comment tu appréhendes justement ce tournoi? Ouais, ben, bon, ben, au niveau contractuellement, j'avais déjà signé un contrat pour le tournoi l'année d'après, Ok. enfin, le tournoi de cette année. Malheureusement, ben, Dylan Tuck a été testé positif. Hmm. Et, il a été testé Ok. positif à la marijuana. Donc, bon, ben, peut-être un no contest, je sais pas, mais j'ai pas voulu aller chercher trop loin. Directement suite à ton combat? Ben, là, ben, je l'ai su il y a 15 jours de ça. Ouais. D'accord, ok. Ouais, dû à ben, les tests qui a été fait le jour du combat. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il ne participera pas au tournoi cette année. Mhm. Et bon, ben, peut-être un no contest, on ne sait pas, on verra. On Mais bon, l'espère. c'est une défaite qui m'a beaucoup appris, qui m'a servi énormément. Mhm. Et aujourd'hui, je me pose plus trop de questions. Je sais que je suis là pour faire le spectacle, faire le show. Ils m'ont mis un adversaire qui est à peu près le même profil que le mien, donc je pense que lui ne s'enfuira pas. Au Ignacio contraire. Capella, c'est ça? Exactement, je pense que Mhm. c'est un profil qui me correspond plus. Donc tout est ouvert pour faire une grosse guerre le 7 mars. Après, attention, parce que bah, j'ai entendu dire, enfin, j'ai vu justement dans son palmarès qu'il était invaincu depuis son premier combat, je crois, en 2014. Ça. Donc, toi, justement, est-ce que tu as pu analyser ses points forts, ses points faibles Ouais, bien sûr. à travers cette défaite? Non, non, bien sûr, j'ai analysé ses points forts et ses points faibles. C'est un striker, c'est quelqu'un qui est dur. C'est une personne qui est entraînée physiquement, on le voit Mhm. par son profil, hein, un peu bodybuildé. Ouais. Il a eu une activité pendant 2 ans. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Une activité pendant 2 ans. Voilà, du coup, je ne sais pas s'il aura ses marques le jour, s'il sera prêt, s'il aura repris toutes ses capacités le 7 mars.
Parce Mhm. que bon, quand tu quittes la cage pendant 2 ans, c'est dur de reprendre un peu le C'est rythme. sûr, c'est sûr. Même si tu es entraîné, rien ne vaut la cage et les sensations du combat. Bah, c'est clair. Mhm. Ouais, après, je l'ai analysé. On a à peu près le même profil. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous dans son jeu, beaucoup de faiblesses Ouais, dans sa boxe, dans son striking. Sa lutte, elle est pas énorme. Il a pas de sol. Enfin, je l'ai rarement vu travailler au sol parce que il reste debout. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de bon à faire. Et de toute façon, je viens pour faire pour gagner tout court, pour lui arracher c'est la sûr, tête. c'est sûr. En plus, avec les 20 000 personnes là à Bercy, ça va être incroyable. On va tous t'encourager, Ça on va être espère en tout cas monstrueux. ta victoire, Ça Yazid. va être monstrueux, monstrueux. Merci. Ouais. J'ai Il hâte. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Justement, est-ce que toi, tu as une pression particulière à recombattre du coup à Paris? En plus là, c'est pas au Zénith de Paris. Il y aura plus de 15 000, voire 20 000 personnes, comme on l'a dit, alors que précédemment, au Zénith, je crois, c'était entre 5 et 7 000 personnes. Ah, c'est ça. Hmm. Ouais, non, non, on va dire qu'au niveau de la foule, je suis un peu bridé par rapport au rugby. On a eu un peu rodé par rapport au rugby. J'ai l'habitude de jouer avec un stade, avec du monde dans le stade. Hmm. Non, c'est pas quelque chose j'ai pas d'appréhension. Au contraire, j'ai vraiment hâte. Je suis reparti sur une très bonne préparation. La défaite, je l'ai digéré, la défaite. J'ai Mhm. appris beaucoup de la défaite. J'ai énormément appris. Je suis déterminé à lui arracher la tête le 7. Et j'ai hâte. Ouais. Mhm. Justement, j'ai parlé avec The Fight Club, qui est très proche de toi, si je me trompe pas. Il m'a dit que ta préparation face à Dylan Tuck était vraiment très différente de ta préparation pour ton combat au PFL Paris. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Et bah, qu'est-ce qui était différent? C'était justement le fait que tu as attrapé une gastro ou il y avait autre chose? Non, 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 la gastro, c'est vraiment quelque chose, un paramètre qui est arrivé à un moment. C'est une fille qui est arrivée le jour de mon départ et une fois arrivé à Dublin, le fait que Mhm. je m'alimente moins, je prépare mon coaching, j'ai mon système immunitaire qui est beaucoup plus faible, donc je chope n'importe quoi à ce moment-là. Mais ma préparation a été difficile parce que du coup, ben, j'ai un travail à côté. Ok. Et j'ai pas pu me préparer comme il le fallait. J'ai pas trouvé des profils vraiment adaptés. Et finalement, je m'attendais à un Dylan qui rentre à la bagarre. Hmm. Et ça a été vraiment le contraire. Il a fui tout le combat. C'est quelque chose qui m'a dérangé. Et j'ai senti que mentalement, je me laissais, quoi. Je laissais passer le combat. Et ouais, la préparation a été différente. Beaucoup plus de détermination sur cet événement-là. J'ai fait énormément de sparring en pied-point Mhm. à Mazan, qui est un club connu en pied-point où il y a Bruce Caudron, Mathieu Caudron, David Ok. Blanc. J'ai été tourné à la bonne école aussi les derniers temps avec Ilyes Bouguezam Mhm. et Amine Bou. J'ai fait venir des grappleurs, des lutteurs. Non, 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 j'ai vraiment bien préparé. Après, je suis prêt à tout donner le 7 et on verra ce que ça donne. Justement, en parlant de préparation, lors de ton dernier combat au PFL Paris, tu t'es notamment préparé avec Saladin Parnasse. Est-ce qu'il y a des grands noms comme ça avec qui aussi tu as pu tourner et qu'est-ce qui t'ont apporté justement dans ta préparation? Ouais, ça là, ça fait un petit moment que je tourne avec. Je crois que ça fait au moins allez, 5-6 fois que je tourne avec. T'as encore tourné avec lors de ce camp justement? Non, pas ce cas, j'ai pas pu tourner Ok. avec lui. Je tourne avec Wissam Varela aussi, Oui, Wilson Varela qui a un gros nom et qui est qui actuellement est au un gros nom KSW là. Ouais. québécois, exactement, qui est au KSW, avec Osman Minbachirov qui est un combattant de l'ARES. Ok. Ouais, non, c'est des combattants qui m'apportent par rapport aussi à leur expérience. Ouais. Moi, je leur apporte par rapport à mon profil. On a des échanges. En plus, c'est des sparring assez sains. On met l'intensité qu'il faut. On est là pour se faire mal. Mais on est là aussi C'est pour sûr. échanger. On est là Ouais. pour échanger. Donc, non, j'aime faire des sparring avec eux, même ça, surtout ça là. Je pense que sur mes prochains combats, je monterai à Paris pour tourner avec. Et j'apprends tous les jours et c'est ce qui fait la beauté du MMA. Comment tu t'es fait ces petites blessures, on Alors, va dire? alors celui-là, c'est à la bonne école mercredi. Ok.
à la bonne école mercredi. Et là, bon, là, c'est un bouton de fièvre. Bon, Ah, ok, qui, ok. bon, autrement, généralement, c'est le nez, j'ai mon nez qui morfle. Et oui, des petites ouvertures aux arcades et des griffures sur le front. Je suis souvent marqué, ouais, souvent C'est marqué. habituel, habituel. Franchement, je suis habitué. Ok. Justement, tu as parlé de tes objectifs. Là, j'imagine que tu es focus sur le tournoi du PFL. Mais est-ce que tu comptes rester dans cette organisation, justement, bah, comme peut le faire encore, bah, par exemple, Cédric Doumbé, parce qu'on sait que le PFL, pardon, ça paye assez bien, contrairement à l'UFC, enfin, quand on rentre du moins à l'UFC, ou est-ce que tu comptes, justement, un jour atteindre bah, les sommets de cette organisation, l'UFC? L'UFC. Ouais, Hmm. non, moi je pense que le PFL, c'est déjà on va pas dire c'est du 50-50, parce que l'UFC, ils ont quand même une grosse avance. Le Hmm. PFL, on va dire, c'est une nouvelle génération C'est de ça. combattants. C'est pas une nouvelle organisation parce qu'elle date, mais Hmm. on va dire, elle apporte du nouveau. Elle a Mhm. des nouveaux objectifs. Franchement, je pense que le PFL, à un moment ou à un autre, sera au niveau de l'UFC et voire même au-dessus. Il y a énormément de combattants de l'UFC qui viennent signer au PFL. On a Hmm. des grands noms comme Francis Ngannou, bien sûr Cédric Doumbé. Et en plus de ça, le PFL a racheté le Bellator. Exactement, Donc, j'allais en venir. Hmm. son roster de combattants augmente, son niveau monte. Hmm. Et j'espère, je suis là pour les 5000 euros, bien sûr, et pour la ceinture. Je vais être le meilleur de ma catégorie. Et c'est sûr que je veux rester au PFL et atteindre le plus haut niveau de l'orga. Bon, on l'espère en tout cas pour toi, Yazid. Et justement, en parlant des 100 000 euros à la clé, enfin plutôt des 100 000 dollars, parce que quand tu convertis, il n'y a pas exactement 100 000 euros. C'est pas la même chose, hein. Justement, quelle est ta part de revenus dans ces 100 000 dollars? Quelle part vas-tu garder bah, sur ton compte perso, quoi? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de taxes. Aussi, bah, pour un combattant, tu l'as dit, la vie est très compliquée. Comme toi, tu travailles à côté. C'est Comment ça. ça se passe, en fait, C'est ça. à la clé Non, de ce tournoi? franchement, je crois que tu es le premier qui me pose la question. Hmm, Et franchement, elle est superbe intéressante merci et beaucoup. c'est quelque chose qu'il faut en parler souvent. Alors, Hmm, regarde, sur les 5000 euros, il va avoir déjà 10% au manager. ok, ça c'est classique, ouais. Donc, ensuite, 10% aux entraîneurs. Donc, c'est un entraîneur pied-point, un entraîneur MMA. Donc, tu as déjà 30% qui sautent Ah ouais, sur quand les. même. Voilà. En plus de ça, tu as l'échange, euros et Dollars. dollars. Tu as, on va dire, les taxes, parce que du coup, Mhm. bon, ben, tu déclares et du coup, ben, tu as ton pourcentage qui va sauter. Alors, en gros, ben, tu vas avoir sur les 5000, tu vas avoir peut-être 60 000, 50 000. Donc, Ok, ça veut dire ah presque la ouais. moitié. La moitié, quand tu vas diviser ben, sur ta préparation, sur ton alimentation, sur le temps que tu vas. Finalement, ça ne devient pas C'est pas grand-chose. vraiment 100 000, ouais. Voilà, c'est pas vraiment 5000. Surtout là, tu vois, on fait des combats sur les premiers combats, tu touches des primes à 5 plus 5. Hmm. Donc 5 plus 5, 10 plus 5, tu touches aller du 10 000, 15 000. C'est pareil, sur du 10 000, tu commences à enlever 30%. Donc finalement, tu vis pas de ça. Tu Ouais. n'as que les main events qui vont commencer à toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les combattants, pourtant, je suis au haut de la carte, hein, je suis sur les fins de carte. Ouais. Mais pour vivre de ça, c'est très compliqué, ouais. Justement, toi, quel est ton travail aujourd'hui? Comment tu occupes enfin, quelle part le MMA a dans ta vie sur ta journée, par exemple? Ben là, ma journée, du coup, je suis un auto-entrepreneur, donc je suis indépendant. Je Ok. suis coach sportif, je travaille dans des salles de sport et indépendant, donc je paye un loyer. Et à côté, j'ai une activité que j'ai dû arrêter par rapport aux préparations du PFL, qui est la tuyauterie industrielle, donc soudeur. Ok, soudeur, ok. Ah ouais, Donc c'est ben, pas tu vois, commun. ben, ouais, le combat contre Dylan Tuck, ben, deux Mhm. semaines avant, j'étais sur un chantier. Deux Ah se- ouais, et, démarre. et que 2 semaines avant, tu vois, j'étais sur un Hmm. chantier en train de travailler. Derrière, j'ai enchaîné les coachings, plus mes entraînements.
Et derrière, j'ai ma vie de famille, bien sûr. Heureusement que j'ai ma femme qui, sans elle, je ne pourrais pas réussir ce que je fais. Hmm. J'ai mes enfants, ma maison et la vie de famille. Donc, c'est assez chargé. Ouais. Mhm. Le MMA, on va dire, ça reste une passion. Je n'en vis pas. Mais ça devient une priorité quand même. Parce que bon, Mhm. ça prend énormément de temps. Même si c'est ma famille qui est ma priorité, ça commence à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et heureusement que j'ai la famille et ma femme qui m'aide de ce côté-là. Bah, il y a de plus en... Heureusement que ta femme de ton côté. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de combattants qui sont dans cette situation, qui n'arrivent pas à vivre aujourd'hui du MMA, surtout qu'ils ont bah, peu de propositions. En fait, c'est ça quand on se dit les combattants ils gagnent 10 000 pour un combat. Oui, certes, c'est bien, mais tu combats pas tous les mois. Enfin, ça Et dépend pour quel exactement, combattant. Mm. exactement. Tu as énormément de frais, sans compter d'alimentation, ton temps d'entraînement, si tu travailles à côté, les sacrifices avec la famille, bon, ben, que tu vois Mm. pas, quoi. Et les frais, bien sûr, les frais de route. Moi, j'habite à Avignon, donc je m'entraîne sur Marseille. Il y a une Ouais, heure de route. ouais, Une quand heure de même. route aller, une Mm. heure de route retour. Donc tu comptes l'essence, le péage. Euh, Ça fait beaucoup, bon, ouais. ça fait énorme, ça fait énorme, ça fait Mm. beaucoup. Bah, c'est pour ça que je vous respecte, vous les combattants, parce que vous vous sacrifiez justement plus pour donner du spectacle aux gens. Certes, c'est une passion et que vous voulez également gagner et marquer l'histoire de ce sport en C'est devenant, ça. bah, j'imagine, les meilleurs combattants possibles. Mais c'est énormément de sacrifices et c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, je pourrais pas devenir combattant parce que je sais que déjà, il y a une très petite partie des combattants qui arrivent à réussir. Oui, je pourrais en faire pour la passion et oui, j'en ai fait du MMA par passion. Mais c'est pas quelque chose où je me vois personnellement continuer ma Ouais, carrière dans ça et c'est très respectable. ça reste vraiment. On est tous passionnés. On est tous Mm, passionnés. Et quand tu veux franchir le cap, il faut faire attention de pas perdre cette passion. Je pense ouais. que j'entraîne aussi. J'entraîne dans une association MMA où j'ai 90 élèves. Mm, Et, euh, et du coup, je leur explique que passer compétiteur, c'est une autre vie. C'est plus un mm, plaisir. Enfin, mm, tu as ce plaisir, mais tu as beaucoup, beaucoup de moments où tu te retrouves seul face à toi-même. mm, Quand tu dois manger, ben, tu dois être restreint au niveau de ton alimentation. Quand tu ne mm. sors pas le week-end parce que ben, tu as une jeunesse et que tu peux pas profiter avec tes amis. C'est c'est des sacrifices. Faut pas que ça soit négligé, quoi. Mhm. Justement, pour en revenir un peu plus à ta carrière et à ce tournoi du PFL, donc il y a énormément de prospects, j'ai noté dans ce tournoi, donc il y a Connor Hughes qui est en 8-1, il y a Jacob Kazuba, l'actuel champion du PFL Europe qui est en 11-0, Anatoly Bal qui est en 10-3, ou encore Kane Moussa qui sort du Bellator et qui est en 14-5. Est-ce qu'il y a un combattant justement dans ce tournoi que tu crains plus qu'un autre? Non, franchement, Ouais. franchement, j'espère sans prétention, je veux, pas j'aimerais, je veux les tous les Hmm. battre. Pour avoir la ceinture et avoir les samis, je veux tous les battre. Tu Mais vas tous les battre, j'espère. Hmm. j'aimerais vraiment rencontrer Moussa parce que bon, ben, c'est un combattant du Bellator. Ouais, J'aime son style parce que c'est un bagarreur. Et je pense que ça pourrait donner un gros, gros, gros spectacle ben, pour les fans c'est et sûr. pour les spectateurs. Donc, c'est un combat qui rentrerait dans l'histoire française, dans l'histoire du PFL. Donc, j'aimerais vraiment l'affronter. C'est vraiment un combattant que j'aimerais affronter. Ouais. Mhm. Et par rapport au combat face à Capella, comment tu vas adopter ce combat? Alors, ben, on va partir sur le principe qu'on a on a les mêmes Style. stratégies, les Hmm, mêmes façons de travailler. C'est quelqu'un qui aime le striking. Moi, hmm, j'adore le striking. Donc déjà, ça va être de le marquer, marquer mentalement et montrer que je suis meilleur que lui sur cette phase-là. Ensuite, ben, vraiment le pousser dans ses retranchements, le pousser à lui faire commettre une erreur. hmm. S'il commet l'erreur, c'est tout bénef pour moi. S'il veut rester debout, ben, faut qu'il paiera les conséquences. On espère pour toi que tu vas gagner justement ce combat, Merci Yazid. beaucoup. J'ai réfléchi aux quelques questions que j'aimerais te poser parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets justement pour en terminant cette interview.
Mais je pense en vrai qu'on a fait le tour. Vu que c'est pas une interview le parcours, j'aimerais bien Moi, retracer ton parcours, mais j'espère qu'on s'en fera une, ouais, franchement. bah oui, à l'occasion, ce serait Avec incroyable. plaisir. On se C'est rencontrera à ça. Paris déjà, ça fera un plaisir, ça sera un plaisir. Bah merci en tout cas Yazid. Est-ce que tu aurais un dernier mot justement à ajouter pour ceux qui regardent cette interview? Ben, un grand merci à tout le monde, ben, tous ceux qui vont regarder cette interview et qui vont liker la chaîne, bien Merci, sûr. merci beaucoup Yazid. Et toutes les personnes comme moi qui te suivent, que tu fais du super bon boulot. Merci, c'est gentil. Euh, j'ai hâte, j'espère vous voir le 7 mars ou bien sûr sur Dazen. Mhm. Et vous allez assister vraiment à une grosse guerre. Et je suis prêt pour lui arracher la tête. Je vais vraiment pour gagner, pour rien d'autre. On l'espère en tout cas Yazid, ta victoire, on va suivre ça de très près. En Merci. tout cas, bah, n'hésitez pas à suivre Yazid sur les réseaux sociaux. En plus, ce que j'aime bien avec toi, c'est que toi, tu réponds du tac au tac. Il y a pas de, c'est pas compliqué en fait pour organiser une interview parce que bah, pour ceux qui le voient sur la chaîne, on n'est pas forcément énormément actif en termes d'interview. Il y a énormément de combattants qu'on aurait aimé avoir sur la chaîne, mais soit qui ne répondent pas, soit qui répondent positivement et Ouais. après qui annulent. C'est assez galère de s'organiser des interviews. Et toi, du coup, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on s'est appelé direct, on a fait ça, bam Bien bam. sûr, bien sûr. On part sur vraiment, c'est un superbe échange. Et sans des personnes comme toi, pour moi, on ne peut pas exister. Donc, Merci. je suis vachement content de le faire et continuer. Merci encore et j'ai hâte d'en refaire d'autres, bien sûr. Avec plaisir, Yazid. En tout cas, dernière question pour toi, Yazid. Je viens d'y Vas-y, penser. tu peux, tu peux. Quel est ton pronostic justement pour Baki Doumbé? Vu que toi, tu connais bien Doumbé, tu l'as croisé lors du Ouais, PFL, dernier PFL Paris, si je me trompe pas. Hmm. j'ai fait le pari et il est venu m'encourager aussi à Dublin. Il était aussi à Dublin. Ok, ok. Et super bonne personne, vraiment un super beau gars. J'ai vachement accroché, très gentil. Et bon, après, en dehors, on va mettre les sentiments de côté. Baki, je ne le connais pas. Hmm. Mais en restant objectif, je vois Doumbé le mettre KO en TKO, soit fin du premier ou deuxième round. Ok. En état objectif, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi, mais est-ce que justement, là, est-ce que tu vois le combat aller au sol, toi, ou vraiment Doumbé empêcher les amener au sol et que le Moi, combat aille en striking plutôt? je pense que c'est un combat de MMA. Je pense qu'il y aura automatiquement une phase au sol ou un contrôle cage. Ouais. Doumbé, ça fait un moment qu'il se prépare. C'est pas un nouveau, c'est pas une personne qui a attaqué le MMA il y a 1 an ou 2 ans. Ça fait un Non, moment qu'il est c'est dans le clair. game, je Mm, pense. mm, Il a fait des superbes camps d'entraînement en Irlande, aux États-Unis. On voit les photos qui ressortent un peu. mm. Au AKA, ouais. Il est entouré de très bonnes personnes. Mm. Donc, je pense il peut être vachement performant sur ce côté contrôle cage et le sol. Mais le truc, c'est que s'il le touche, euh, je pense pas que l'autre tiendra longtemps, quoi. Il frappe C'est clair. vraiment fort. Les retours que j'ai de lui, que ce soit avec Wilson Varela ou Mm. Mohamed Mafoud, ou des gens qui l'ont Qui ont boxé, tourné, ouais. voilà, qui ont tourné avec, le retour que j'ai à chaque fois, c'est qu'il frappe très très fort. Mm. Donc à ce moment-là, avec des mitaines de 4, Comme il le dit. Ouais. comme il le dit, quand tu les prends dans la tête, euh, tu peux être qui tu veux, hein, à part avoir un casque de moto, tu dors. C'est clair. Mais t'imagines un monde où Baki, justement, gagne ce combat. Et justement, quelle serait la suite pour Doumbé? Parce que là, ça serait très compliqué après de revenir après avoir tant parlé. Ouais, mais je pense que Doumbé, c'est une plus-value pour nous en tant que combattant français à MMA. Ouais. Alors, je reste toujours dans le respect de l'adversaire, dans le trash talk. Je reste toujours dans le respect de l'adversaire. Il ne faut pas franchir de limites. Pour moi, il y a une limite à pas franchir, c'est la Hmm. famille, la religion, la politique. Pour moi, il ne faut pas rentrer dans ce délire-là. Mais après, c'est vraiment franchement une plus-value. C'est un combattant qui va nous mettre en valeur, nous, les combattants français. Alors, même si on n'a pas la mentalité, moi pas du tout, avoir ce côté trash talk, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui peut nous propulser au niveau mondial et faire parler de nous. Donc, ça peut être que positif. Et d'avoir une personne comme ça dans le MMA.
Maintenant, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Bon, ben, c'est bien sûr. Je pense C'est sûr. qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir perdre. Parce que Ouais. bon, ben, il parle beaucoup. Mais pour moi, qui perde ou qui gagne, ça restera quand même le Cédric Doumbé, quoi. Ça sera quand Ça même la dépend de la personne. façon dont il perd. Exactement. Mais la Mm. défaite, la défaite en soi, parce que nous, les Français, on voit une défaite comme quelque chose de catastrophique et de quelque chose d'une carrière finie un peu. Mais non, Mm. la défaite, c'est quelque chose qui te fait évoluer, c'est quelque C'est chose sûr. qui te fait avancer, c'est quelque chose, ben, c'est des erreurs que tu ne feras plus sur tes prochains combats. Donc ça peut être quelque chose de positif. Après, Doumbé perd contre Baki. Demain, il prend le top 5 mondial, il le met KO, il Ouais, remonte c'est vrai. voilà, sur la scène. Donc moi, je pense que il a rien à, le boulot, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, il est en train de faire quelque chose de grand. Remplir Bercy, c'est quelque chose de grand. Et je pense que moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime voir et j'ai hâte de voir la conférence de presse quand même. J'ai hâte aussi. Bah, tu y seras, j'imagine, à la conférence. Ouais, ouais, bien sûr, je vais y être. J'ai hâte d'être dans l'hôtel, voir un peu l'ambiance qu'il y aura dans Ouais, l'hôtel. ça va être cool. J'ai hâte de Mm, voir un peu les clashs qu'il va avoir. Franchement, pour moi, j'aime la Fight Week. Je le prends vraiment comme quelque chose de positif. J'ai mm, mm. vraiment zéro pression. Je vais pour me battre et j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai hâte d'y être en tout cas pour voir tout le monde, voir un peu l'ambiance. Et j'ai hâte d'y être. Mhm. Justement, en parlant de trash talk, pourquoi toi c'est un choix que t'as décidé de ne pas. Enfin, quelque chose que t'as décidé de ne pas faire, tout simplement. Alors, déjà, je pense que le trash talk, c'est un rôle. C'est un Hmm. rôle, c'est une C'est sorte un personnage, ouais. c'est une sorte de personnage que tu te donnes. Hmm, Et il faut vraiment avoir pas un talent, mais on va dire un savoir-faire. Pour moi, il faut hmm. avoir quand même un savoir-faire pour le faire. Donc, tu peux faire du trash talk bidon, pourri, et te faire avoir à ton propre jeu. Ouais. Et derrière, ben, carrément te faire que ça soit floppé, quoi, que Hmm, ça prend hmm, pas. hmm, hmm. Ou avoir un trash talk un peu comme Doumbé, et bien sûr, ben, que ça ait une grosse hype derrière ça. Et ça marche, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à le faire. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. C'est vraiment un Hmm. vrai personnage qu'il faut se créer. Moi, c'est pas ma nature. Je suis plus Discret nature dans ton cool, coin, ouais. ouais, discret, je respecte tout le monde, je respecte mes adversaires. Bien sûr, le trash talk, tu respectes tes adversaires, mais bien sûr, tu vas chercher à rentrer dans leur tête. Ouais. Moi, je cherche pas à rentrer dans leur tête. C'est sûr que je suis prêt le jour J, ben, ça sera la guerre. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style à moi. Ouais. Mais j'aime le voir en tout cas. Mhm. T'es un peu comme un Pharesiam, quoi. Ouais, Fares. Hmm. Fares, j'aime Fares parce que c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un Ouais. qui a un énorme. Qui est bourré de talent, Fares. Hmm. Qui est bourré de talent et qui, j'espère, qui performe encore à l'UFC. Et qui est loin encore de ses capacités à 100. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourra mettre beaucoup de KO à l'avenir. Et petit à petit, ça va arriver. Mais il gagne. Déjà, c'est énorme. À l'UFC, il reste à l'UFC, c'est énorme. Hmm. Ouais, je suis quelqu'un de trash talk, c'est pas trop mon truc. Mais pourquoi pas Mhm. peut-être à l'avenir. À voir, à voir. Ben À justement, en voir, à plus, voir. Faresiam, c'est un très beau combattant, justement. Il est sur trois victoires à l'UFC, mais on Ouais, ne parle pas assez de lui, je trouve, comme toi. On ne parle pas assez de toi, alors que tu es dans l'une des plus grosses organisations mondiales, tu vois. Il y a des combattants amateurs qui font parler d'eux, alors qu'ils ont bien sûr, voilà, quoi. bien sûr. Ils sont qu'en Non, mais amateurs, je suis et... totalement d'accord avec toi. mm, mm, Mais c'est que, en fait, la nouvelle génération, je pense que la nouvelle génération amateur, mm, mm. déjà, ils ont compris la communication. Voilà. Mm, mm, Déjà, ils sont équipés bon, bah, avec des amis ou eux-mêmes, ils s'équipent seuls. Donc, ils ont quand même ce temps d'avance sur nous, c'est que ils ont déjà ben, la communication et ce côté un peu réseaux sociaux, mm. être Ouais. présent sur les réseaux, avoir cette facilité à s'exprimer devant une caméra. Ils sont nés avec. Donc, c'est Mm. très bien et c'est super bien pour le MMA et pour l'avenir du MMA. Après, c'est pas, je pense que c'est à nous de s'adapter et à nous de faire l'effort d'être plus visible.
avoir une Mhm. visibilité beaucoup plus élargie. Ouais. Et Mhm. bien sûr, et je vais faire l'effort sur mes prochains combats, sur mes prochains camps, d'être beaucoup plus visible. Mhm. Bah, en tout cas, on te le souhaite justement d'être plus visible et qu'on parle de plus en plus de toi, Yazid. Et Je te puis voilà, remercie. bah, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, tout Ouais, simplement. franchement, c'était sympa. J'ai kiffé. J'espère qu'on aura d'autres interviews J'espère et bien aussi sûr, bah, on verra pareil. connaître, connaître un peu plus la personne que le combattant, quoi. J'espère aussi. En Top. tout cas, Franchement, on aura l'occasion de se voir à Paris. Ça va être top. Ça va être top. ça va être Grosse top, semaine. ouais. Merci en tout cas, Yazid, pour l'opportunité. Et puis voilà, hein. Comme j'ai dit, suivez-le sur les réseaux sociaux de Nuit de la Force pour le combat qui arrive bah, du coup la semaine prochaine. Et Jeudi, même ça. pas cette semaine, ouais. Ouais, cette semaine, lundi, je prends le Mm. train, je monte à. Du coup, je vais en train parce que mon entraîneur supporte pas l'avion. Ok. Et, du coup, Paris, il va avoir le coaching, il va avoir les interviews, le Mm. face-off. Le Ouais. face-off. Et ça va être une semaine assez chargée. Jeudi soir, le fight. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être vraiment bien, vraiment bien. Mm. Mhm. Bah, merci Yazid. Et nous, on se dit bah, du coup à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.